Le tabac. Il a déjà à son actif une série de méfaits terribles, cardiovasculaires, cancers, etc. Est-ce que vous savez que ce tabac est capable d'avoir un effet sur la descendance, sur les enfants, même s'ils n'ont jamais fumé une seule cigarette de leur vie? Une récente revue, publiée dans Scientific Reports, nous éclaire davantage. Les auteurs se sont intéressés à l'impact du tabagisme sur la corpulence, sur le poids des descendants. Si les garçons commencent par exemple à fumer avant la puberté, la descendance, fille ou garçon, sera en surpoids. Les petits-enfants, plus de 15 000 femmes enceintes recrutées en quelque sorte dans les années 90 en Angleterre, ont été analysées quant à leur descendance, quant à leurs enfants. Au fond, les auteurs ont fait des arbres généalogiques. Si le grand-père a fumé plutôt à la puberté qu'à l'âge adulte, on observe des excès de masse grasse sur les descendants. Et ces excès de masse grasse peuvent aller jusqu'à plus 4, plus 5 kilos. En poursuivant les arbres généalogiques, on a pu observer la même chose chez les arrière-petits-enfants. C'est pas la première fois qu'on évoque les méfaits du tabac sur les générations suivantes. Mais là, quand même, c'était un peu inattendu. Si je résume, c'est que les fumeurs font encourir à leurs descendants, surtout les petits-enfants, un risque plus grand d'être en surpoids ou obèse. Non, je ne sais pas si mon grand-père ou arrière-grand-père fumait. Mais comment expliquer ce phénomène? Alors ça ne passe pas par l'ADN, ce n'est pas transmis par l'ADN, mais par ce qui entoure la régulation de la lecture des gènes. L'ADN, c'est la molécule qui contient nos gènes, et un gène va coder pour des protéines qui ont un effet biologique. L'insuline, par exemple, l'albumine qui transporte les médicaments, par exemple. L'ADN, c'est un peu comme une pelote dans nos cellules. Vous tirez un fil et puis vous dividez la pelote. Mais cet ADN est lu à certains endroits seulement. Donc ce qui est en jeu ici, c'est ce qu'il y a autour de l'ADN, ce qui va permettre la régulation très fine de la lecture de cet ADN. On appelle ça des mécanismes épigénétiques. Ça veut dire autour de la génétique. Et ça peut se transmettre. Donc l'effet du tabac n'est pas qu'un effet direct sur celui qui le consomme, qui est déjà extrêmement mauvais, extrêmement néfaste. Le tabac entraînerait des modifications épigénétiques autour des molécules d'ADN qui se transmettent à la descendance. Tous les mécanismes ne sont pas connus et sont en cours d'être décryptés. Alors, les drogues, l'alcool, peuvent aussi avoir ces modifications sur la descendance. Pour l'instant, ils ont été montrés chez les rongeurs, chez les rats. Mais allons voir chez le rat. Un petit rat exposé in utero à des perturbateurs endocriniens, sur 5 générations, va produire d'autres petits rats qui ont des problèmes de fertilité. Là aussi, il s'agit de mécanismes épigénétiques. Ce qu'on retiendra, c'est que le comportement d'adulte, homme ou femme, ce comportement va retentir sur 3-4 générations après. Et c'est ça qui est nouveau. La transmission des caractères d'un individu n'est pas seulement liée à l'ADN, mais à ce qui l'entoure. Et ça, c'est une autre histoire.